Dans cette vidéo, nous allons chercher à comprendre comment les modes de scrutin, proportionnels et majoritaires, déterminent la représentation politique et structurent la vie politique. Tout d'abord, un scrutin est l'ensemble des règles qui permettent de traduire, dans le cadre d'une élection, le nombre de suffrages obtenus par un ou des candidats en sièges à pourvoir. Tout d'abord, le scrutin peut être uninominal. Il s'agit de voter pour une personne en particulier parmi plusieurs candidats. On vote pour un seul nom. Deuxième possibilité, le scrutin peut être plurinominal. Dans le cadre d'un tel scrutin, les électeurs sont invités à voter pour une liste de candidats en particulier parmi d'autres. On parle aussi de scrutin de liste. Dans le cadre d'un scrutin majoritaire, le candidat élu est celui qui obtient le plus de voix. On parle de majorité des voix. En France, sous la Ve République, les élections législatives qui permettent d'élire les députés et l'élection présidentielle qui permet d'élire le président de la République se déroulent dans le cadre d'un scrutin majoritaire à deux tours. Cela signifie que pour être élu dès le premier tour, il faut avoir plus de 50% des suffrages exprimés. Par exemple, on constate qu'à l'élection présidentielle de 2017, aucun des candidats présents au premier tour n'a obtenu la majorité absolue. Ils ont tous obtenu moins de 50% des suffrages exprimés. Dans ce cas de figure, il y a alors un second tour au cours duquel s'affrontent les candidats restants. Pour se qualifier au second tour, les règles varient d'une élection à l'autre. Dans le cadre de l'élection présidentielle, seuls les candidats arrivés en première et en deuxième position se qualifient pour le second tour. En 2017, ce sont donc Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui se sont qualifiés pour le second tour. Lors du second tour, le candidat élu est alors celui qui a le plus de voix. On parle de majorité relative. On constate ainsi qu'en 2017, c'est Emmanuel Macron qui a remporté l'élection présidentielle avec 66,10% des suffrages exprimés. Deuxième type de scrutin, le scrutin proportionnel. Dans le cadre d'un scrutin proportionnel, le nombre de candidats élus pour chaque liste est proportionnel au nombre de voix obtenues. On remarque d'emblée que ce type de scrutin est forcément plurinominal, c'est-à-dire qu'il s'agit de voter pour des listes de candidats. Chaque parti présente une liste de candidats et le nombre de candidats élus dans chaque liste va dépendre du pourcentage de voix et du nombre de sièges à pourvoir dans une assemblée. Prenons un exemple. Une assemblée est composée de 100 sièges à pourvoir lors d'élections. Voici le résultat des votes. Chaque parti, A, B et C, a présenté une liste. Chacun de ces partis a eu un pourcentage de voix différent. D'après les résultats de l'élection, le parti A va obtenir 49 sièges, le parti B 31 sièges et le parti C 20 sièges. Actuellement, ce mode de scrutin proportionnel est notamment utilisé à l'échelle européenne pour désigner les députés européens qui siègent au Parlement européen. Pour comprendre quels sont les avantages et inconvénients du scrutin majoritaire, nous allons nous intéresser aux élections législatives qui permettent d'élire en France les députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Ces élections ont lieu au scrutin majoritaire uninominal. Plusieurs candidats s'affrontent dans chacune des 577 circonscriptions. Pour être élu au premier tour, un candidat doit recueillir plus de 50% des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à 25% des électeurs inscrits. Si cette condition n'est pas remplie, il y a alors un second tour pour lequel se qualifient les deux candidats arrivés en tête au premier tour, ainsi que les candidats ayant obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits. En cas de deuxième tour, le candidat obtenant le plus de voix est élu. On parle de majorité relative. Le scrutin majoritaire favorise les grands partis politiques au détriment des petits partis. Ce type de scrutin a en effet tendance à réduire la vie politique à une opposition entre deux grands partis qui incarnent d'une élection à l'autre la majorité et l'opposition. On parle de bipartisme. L'inconvénient de ce système est que dans chaque circonscription, même s'ils attirent des électeurs, les candidats des petits partis ont tendance à être systématiquement battus. Les petits partis n'ont donc pas un nombre d'élus qui correspond au pourcentage de voix qu'ils ont obtenu.
Les opinions politiques des citoyens sont donc mal représentées. L'avantage de ce système est qu'il permet néanmoins l'émergence de majorités stables qui sont en mesure de mettre en œuvre leurs projets politiques sur une période déterminée avec une opposition qui est clairement identifiée. Cela permet une relative stabilité du système politique. On a vu précédemment que dans le cadre d'un scrutin proportionnel, le nombre de candidats élus est proportionnel au nombre de voix obtenues par chaque liste. Cela favorise le multipartisme, car chaque parti politique est alors en mesure d'avoir des élus. L'avantage de ce système est qu'il permet de donner une image fidèle de la situation politique et du corps électoral. Dans l'exemple que nous avons vu, chaque parti obtenait un nombre d'élus proportionnel au nombre de voix obtenues. Les opinions politiques des citoyens sont ainsi clairement prises en compte. L'inconvénient de ce système est que les scrutins proportionnels conduisent souvent à une instabilité du système politique. Ils favorisent en effet les retournements d'alliances en donnant un rôle important aux petits partis, qui sont souvent des partenaires indispensables pour la constitution de majorités. Les scrutins proportionnels rendent donc difficile l'émergence d'une majorité stable et cohérente et font primer une logique de coopération des partis. Dans notre exemple, on voit par exemple que le parti B et le parti C peuvent décider de s'allier pour gouverner contre le parti A. Mais le parti B peut très bien décider aussi de gouverner dans le cadre d'une alliance avec le parti A. Ces différentes combinaisons possibles rendent difficile l'établissement d'une majorité claire qui serait en mesure de mettre en œuvre son programme.